Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où on va continuer le développement de notre application PHP PO et aujourd'hui on va s'attaquer à l'ajout d'un système de tags de façon à avoir un article qui possédera plusieurs tags. Donc ce sera une relation as many. Donc première chose à faire, ça sera de modifier notre base de données. Donc je vais ouvrir ma propre base de données avec IDSQL. Et moi, dans ma base de données, j'ai donc une table post. Et étant donné que c'est une relation many to many, on va avoir besoin d'une table pivot. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer ma table tag. Donc je vais faire créer une nouvelle table. Je vais l'appeler sobrement tag. Au niveau des colonnes, c'est toujours plus ou moins la même chose. On a un identifiant, donc un ID en auto-increment. Je crée un nouvel index en primary. Ensuite, je vais rajouter simplement un name, histoire de pouvoir identifier le tag, PHP, JavaScript ou quoi que ce soit d'autre. Donc ce sera un varchar en 255. Ensuite, on va rajouter un created at, donc qui sera un datetime et qui indiquera la date à laquelle on l'a créé. Bon, c'est pas forcément important, mais je vais peut-être conserver cette convention à chaque fois. Donc il n'y aura pas de valeur par défaut. Voilà. Et maintenant que ma table tag est créée, je ne sais pas si je lui donne un nom, si tags, je l'enregistre. Donc je me retrouve maintenant avec une table tags. Donc on va avoir besoin d'une table pour lier les deux, pour savoir quel poste est lié à quel tag et quel tag est lié à quel poste, de façon à pouvoir avoir une troisième table indépendante. Donc on va se créer cette table, on va l'appeler post underscore tag. Donc en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le nom des deux tables que l'on lit, on les met au singulier et on les range dans l'ordre alphabétique. Donc classiquement, on va lui donner un ID, donc par défaut auto-increment, et ce sera un index en primary. Ensuite, on va lui rajouter deux autres colonnes qui seront respectivement l'ID du poste et l'ID du tag auquel il est lié. Donc on va l'appeler sobrement post ID, donc ce sera un ID. Et ensuite, on va peut-être mettre pas de valeur par défaut. Et on va rajouter un tag ID. Et pareil, pas de valeur par défaut. Donc ce sont deux entiers qui seront des tables étrangères parce que forcément le post ID sera lié à l'ID de la table post et le tag ID sera lié à un ID de la table tags. Donc pour préciser ça, moi sur mon ID SQL, je dois me rendre ici dans clé étrangère et je vais en créer deux. Donc je vais cliquer une fois sur ajouter, donc FK1 qui signifie foreign key 1. Alors ma première colonne qui sera une clé étrangère sera le post ID. Ce sera une référence à la table post et la colonne étrangère de la table post, ce sera sur l'ID. Au niveau de l'update, on laisse en restrict et on va mettre un delete en cascade. Comme ça, si on supprime un post, la relation sera supprimée aussi. On va faire la même chose pour les tags, donc je vais recliquer sur ajouter. J'ai un FK2. Et donc cette deuxième clé étrangère sera le tag ID. Ce sera en référence sur la table tags et ce sera sur la colonne ID. Et toujours un delete en cascade. Donc je vais cliquer sur enregistrer, a priori il n'y a pas de souci. Là on m'indique avec les deux petits logos de clés vertes que ce sont respectivement des clés étrangères de table comme l'on a défini juste au-dessus. Donc maintenant on peut passer au développement de ce système-là dans notre code. Mais avant, on va se créer juste quelques tags pour pouvoir tester les choses. Donc au niveau des données, donc je me rends dans la table tags et je vais insérer une ligne. Donc le nom, ce sera PHP par exemple. Donc on aurait un tag PHP. Ensuite, on aurait un autre tag qui serait JS.
Ensuite, un tag HTML par exemple, HTML/CSS, pourquoi pas. Et on va en faire un dernier qui sera Python. Voilà, comme ça, on a un certain nombre de tags. Donc hors caméra, j'ai rajouté des articles pour ajouter un petit peu plus de consistance à notre base de données. Donc j'ai tout simplement créé des articles en plus avec un contenu aléatoire et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est lier chacun de nos articles à un ou plusieurs tags. Donc c'est parti, on va insérer une ligne. On va dire que mon premier article, il aura le tag PHP. On aura mon deuxième article, lui, il aura le tag HTML, CSS, mais il aura également, et là je rajoute un deuxième enregistrement, je resélectionne mon deuxième article et je lui donne un autre tag, Python, voilà. Ensuite, le troisième article, je vais lui donner le tag JS. Toujours le troisième article, je vais lui rajouter le tag PHP. Et on va terminer avec, en lui rajoutant peut-être un autre tag HTML, CSS. Voilà, il en aura un peu plus que les autres. Et le dernier article, donc mon quatrième article, je vais lui donner juste Python. Voilà. Donc on a créé maintenant des lignes dans notre post tag de façon à pouvoir lier nos posts à un ou plusieurs tags. Donc c'est OK maintenant pour la base de données, on va passer de suite au code. Donc je vais fermer tout ça. Donc l'idée, ça serait ici peut-être d'avoir une fonction dans notre post.php de façon à les récupérer à la volée comme ça sur nos vues. Donc ce qu'on va faire, ça va être déjà de se rendre dans le dossier models et si par la suite on a besoin d'instancier et de créer de modifier des choses au niveau de notre tag ou de leur ajouter des fonctions personnalisées, on va déjà se créer le modèle. Donc on va créer un modèle tag.php. Donc je vais récupérer un peu tout ce qu'il y a dans post.php. Je vais retirer toutes les fonctions sauf la table. Donc nous, notre table tag, elle s'appelle tags. On n'utilise pas de datetime. On le remet dans notre modèle, dans notre namespace app models. Ça s'appelle tag et ça étend du modèle. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on se dirait que dans nos vues, donc on va prendre index.php, on aurait une fonction pour récupérer le tag lié au poste en question. Donc au niveau ici de la date, on va peut-être juste laisser un texte info et on va laisser le badge pour l'apparition des tags. Donc je vais créer une div sans classe et je vais rajouter une span qui aura la classe badge -info et là on aurait par exemple PHP, JS, enfin on aurait le nom des tags quoi. Voilà, donc là pour l'instant c'est en dur, on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc l'idée ça serait de faire quelque chose comme ça. Donc on se dirait avoir une fonction qui s'appellerait getTags. Donc on retourne dans post.php et là ici je vais créer une public function getTags. Donc là ça peut nous retourner un ou plusieurs tags, donc je ne vais pas forcément type int, on va juste laisser ça comme ça. Et là l'idée ça serait de récupérer ici notre connexion à la PDO, de refaire notre query, mais là on est en train de se rendre compte de quelque chose, c'est qu'on est en train de dupliquer la même ligne, parce que par exemple le setFetchMode, il est identique ici dans la fonction all, aussi bien dans la fonction findById, et on va finir par refaire exactement la même chose dans la fonction getTags. Donc c'est pas forcément top. De la même façon, ici, on fait toujours appel à thisDBGetPDO, encore là. Il y a juste ici ce mot-clé qui change, query ou prepare, suivant si on a besoin de récupérer une information simplement ou si on doit préparer notre requête. Donc on va commencer à dupliquer du code. Donc quelque chose qui serait intéressant de faire, c'est de
se crée une fonction dans notre modèle, dont hériterait bien sûr tous nos modèles, qui permettrait de faire une requête SQL, tout simplement. Et on traiterait les choses suivant si on a besoin de faire une requête préparée, suivant si on a besoin d'exécuter, de faire un fetch ou un fetch all. Donc on va se créer ça, on va se créer une public function, on l'appellerait query parce qu'au final ça reste une requête. Et donc du coup on aurait besoin déjà de notre requête SQL. Donc ce serait une chaîne de caractères et on l'appellerait SQL. Ensuite on pourrait se dire, ben, parfois j'ai des paramètres et parfois je n'en ai pas. Donc là, pour l'instant, ce qu'on fait au niveau des paramètres pour pouvoir exécuter notre requête, c'est toujours un ID. Donc on va se dire qu'on aura toujours un entier qui sera l'ID, donc le param. On va le laisser en param parce que peut-être que plus tard ça changera. D'ailleurs, peut-être que plus tard ça sera autre chose qu'un entier. Donc on va le laisser comme ça et il sera toujours temps de changer le type intage lorsque notre application évoluera. Donc on va laisser ça de cette façon, et ensuite pour savoir si on veut faire un fetch ou un fetch all, eh bien on va tout simplement se dire qu'on aura un booléen, que ce sera une variable qui s'appellera single, et par défaut elle serait nulle, c'est à dire que si on ne touche pas à cette variable, enfin à cet argument, eh bien par défaut on fera un fetch all. Si on passe cet argument à true, eh bien on fera un fetch. De la même façon, le param, on n'est pas forcément obligé d'en avoir un. Par défaut, il sera nul. Et s'il sera toujours nul, eh bien, on ferait juste notre query et on retournerait ensuite le résultat. Pas besoin de faire d'execute. Au niveau du type intage, encore une fois, on ne sait pas si ça renvoie juste un modèle ou un jeu de résultats, donc on va juste laisser ça comme ça. Donc, en règle générale, ce qu'on fait, c'est le sysdb getPDO. C'est ensuite que ça se gâte, on ne sait pas si on fait un query ou un prepare. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est définir ça dans une variable qui s'appellerait par exemple méthode. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est la définir en premier lieu. Donc la méthode, eh bien, on vérifie, est-ce que prepare est nul? S'il est nul, bah, ça veut dire qu'on n'a pas passé d'argument en paramètre, donc c'est une query, sinon ce serait un prepare. Donc je fais is nul de param. Donc dans ce cas-là, ce serait égal à query. Si ce n'est pas nul, ce serait prepare. Et là, on passerait en argument de notre prepare ou de notre query, et bien ici, la requête SQL. Ça nous donnerait dans tous les cas un statement. Donc on le stockerait dans une variable statement. Ensuite, dans tous les cas, on fait un setFetchMode puisqu'on veut récupérer la classe en cours. Impeccable. Ensuite, eh bien, on exécute ou pas, suivant si on a eh bien, un single ou pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre une condition. Et là, on définirait déjà est-ce que la méthode est strictement égale à query. Donc, if method strictement égale à query. Donc, si c'est effectivement une requête, on ne prépare rien. Et dans ce cas-là, on pourrait faire un statement. Et là, on ne sait pas trop. Parce que soit on fait un fetch, soit on fait un fetch all. Donc ça dépend de ce que contient la variable single. Donc on va se créer ici une variable fetch. Et on va voir, est-ce que single est nul? Donc si single est nul, eh bien ça veut dire qu'on ne veut pas récupérer un seul résultat. Donc on a dit qu'on faisait un fetch all par défaut. Sinon, eh bien ce serait égal à fetch. Maintenant, on n'a plus qu'à passer ça enchaînant notre statement. Et on retournerait, puisque effectivement, si on a une query, eh bien on n'a pas besoin d'aller plus loin, on retourne directement notre statement, notre résultat. Si en revanche la méthode n'est pas strictement égale à query, ça veut dire que par défaut on aura rempli quelque chose au niveau de param. Du coup, on peut l'exécuter en faisant un statement
Et là, on va faire un execute et on lui passe en paramètre eh bien, le param. Et ensuite, on retourne dans tous les cas le statement avec la variable fetch. Donc la méthode fetch ou fetchAll. A priori, maintenant, on se retrouve ici avec une query, donc une fonction qui nous permettra à la volée de récupérer nos résultats sans avoir à dupliquer notre code, ou en tout cas en dupliquant un peu moins de code. Donc ce qu'on va faire pour tester les choses avant de passer à la fonction getTags, ça va être déjà de remplacer peut-être notre fonction dans le findById et dans le all, de façon bien sûr à pouvoir voir si ça fonctionne bien. Donc du coup, on aurait juste besoin de faire un return this, et là j'appelle ma fonction query, je lui passe déjà en premier argument ma requête SQL. Donc forcément, ici, j'ai besoin de faire un fetchAll, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on avait prévu par défaut, et ce n'est pas une requête préparée. Donc ça veut bien dire que à ce niveau-là, je peux supprimer toutes ces lignes et faire juste un return de this query. Donc j'enregistre mon modèle.php et je réactualise. Et là, je vois que tout fonctionne bien. Donc, le code est bon. De la même façon, maintenant, on va faire la même chose pour notre fonction findById. Et ensuite, on ira continuer notre fonction getTags. Donc, on fait un return this query. Là, on a besoin de passer notre requête SQL. Donc, je vais la passer en premier argument. Donc là, bien sûr, c'est une requête préparée. Donc en deuxième argument, on va passer notre param. Donc, notre param, c'est l'ID. Donc je fais virgule ID. Et ensuite, on a besoin d'un fetch, puisqu'on récupère un seul modèle, puisque c'est notre findById. Donc je vais passer mon paramètre single à true. Et de cette façon, je peux supprimer toutes ces lignes-là. Le setFetchMode est déjà prévu dans notre fonction. On ne s'occupe pas du reste. Donc, je vais pouvoir ici supprimer ça. Et je laisse mon return this query avec la requête préparée. Et j'oublie pas le point virgule. Donc maintenant je réactualise et je vais dans lire un article et je vois que ça fonctionne toujours. Donc notre fonction query n'est pas forcément la plus optimisée à l'heure actuelle parce qu'on est peut-être amené plus tard à faire d'autres requêtes SQL, d'autres types de requêtes SQL, mais pour l'instant ça nous a évité de dupliquer du code, et ici on peut pour le coup remplacer nos fonctions et ici écrire juste une seule ligne, donc c'est déjà un petit peu mieux. Si demain on a besoin d'optimiser cette fonction, on le fera en temps et en heure. Donc maintenant il est temps d'exploiter notre fonction query pour notre post, donc on se dirait qu'on aurait un getTags. Donc on ferait un return de this query. Et là, on a une requête SQL à passer. Donc un petit peu plus complexe que les autres parce que on a une table pivot qui relie notre table post et notre table tags. Donc pour le coup, on va avoir besoin de faire des jointures de tables. Donc ce qu'on veut faire, c'est un select. Et nous, on a besoin juste des tags. Donc on se dirait qu'on aurait un alias t pour tags, donc on récupérerait tout dans la table tags. Depuis notre table, tags, et on a dit qu'on l'appellerait t. On va donner des alias de façon à éviter les petites erreurs. Ensuite, on ferait ici nos premiers inner join. Donc, je vais juste sauter ici les lignes pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc là, je vais lier une première table. Donc la première table à lier, bien sûr, c'est notre table pivot. Donc on va faire un inner join de post underscore tags. Donc on va l'appeler par exemple pt. Et on va la relier avec une condition, donc on, où pt.tag underscore id est égal à tid. Ensuite, on va faire une deuxième jointure, inner join. Donc là, ça sera notre post.
Donc là, ce qu'on peut faire au niveau de notre poste, c'est lui rajouter un alias aussi qu'on appellerait simplement P. Donc on joint la table poste où pt de post id est égal à l'id du poste, p id. Donc ça va nous permettre, grâce à ces deux jointures, de relier nos postes à nos tags. Et on n'a plus qu'à rajouter un dernier argument. On va préparer là où PID est égal à point d'interrogation. On va lier le tout en récupérant l'ID de notre instance. Donc on va faire un this. Donc on va passer l'argument this ID. Et ce sera tout. On va faire un fetch all par défaut. Donc maintenant, j'enregistre ma query. Et ce que je vais faire, c'est, ici, au lieu de laisser les tags écrits en dur, c'est faire juste un for each. Donc, j'ouvre mes balises PHP, je fais un for each post get tags as tag. Hop, là je vais fermer de suite mon for each avec un end for each. Et je vais juste y placer cette span là. Je supprime les deux autres. Et ici, on se dirait qu'on ferait un $tag name. Parce qu'on récupérait le name de chacun des tags qui sont liés à nos postes. Donc, je vais réactualiser. Là, il me dit qu'il ne connaît pas cette table, post tags. Donc j'ai dû faire une petite erreur. Oui, j'avais laissé le nom au singulier quand j'avais créé ma table. Donc c'est post tag et pas post tags. Et là, si je réactualise, je vois bien que je récupère les tags de mes différents articles. Donc on va vérifier si le résultat est bon, mais a priori, il est bon. Donc si je retourne sur ma table post tags et que je vais dans les données, donc par exemple, le post ID qui a l'id 3, il a le tag JS, PHP et HTML. Donc le troisième article a bien PHP, JS et HTML. Le quatrième article a seulement Python. Donc le post ID 4 a seulement le tag ID 4 et qui est Python, impeccable. Si par exemple je le change à la volée, que je mets juste JS, on voit que ça l'a changé. Parfait. Donc on a réussi à se créer notre fonction getTags. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est l'afficher dans notre vue show.php. Donc je me rends sur show.php et là, je peux faire un petit peu la même chose que j'avais fait dans mon index. Donc je vais venir copier-coller. On va le laisser comme ça, on va prendre la div. Dans show.php, juste au-dessus du content, je fais ça. Alors attention, là c'est dans params post. Et dessus, je fais un get tags et je peux chaîner mes tags. Donc je boucle dessus, j'enregistre et là je retrouve un peu mes tags. Parfait. Donc voilà comment se crée une relation many-to-many pour notre application PHP.